Aujourd'hui, dimanche 25 mai, nouveau dimanche au Hartmannswillerkopf, au Vieil-Hermant. Donc du sommet de la Roche-Sermet, en descendant par le sentier Triangle Jaune. Et là, on va se rendre à la cuisine du Landjäger Régiment 56. En passant, nous tombons ici sur la position de la Schlummerklippe. Et je pense que c'était l'arrivée d'une station intermédiaire de téléphérique aussi. Le blocos là-haut se trouve à l'intérieur le réservoir du moteur du téléphérique, ainsi que les deux socles en béton avec les ancrages métalliques sur lesquels était fixé le moteur du téléphérique. Au pied du blocos d'arrivée, les parapets de tir bétonnés, les parapets de tir en pierre et en béton, par où les fantassins pouvaient défendre l'arrivée du téléphérique en tirant par-dessus le parapet sur d'éventuels Français qui seraient venus de plus bas par les pentes là. Je suis là sur le muret des parapets de tir bétonnés, des parapets de tir. C'est la première fois que je viens de ce côté du Hartmannswillerkopf, je n'avais jamais vu cette position. Vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant ce que les Allemands ont construit ici, en termes de points fortifiés, de tranchées, pour renforcer leur position et les rendre difficilement prenables. Voici l'entrée d'une galerie, d'une sape qui rejoint le blocos d'arrivée, peut-être du téléphérique plus haut. On va aller voir ça. Bien sûr, tout ça creusé au perforateur pneumatique par les Allemands. Pour le début du siècle, c'était déjà une logistique absolument innovante et très très efficace pour creuser la montagne et sans faire une forteresse inexpugnable. Donc dans cette cavité, les soldats pouvaient se réfugier des intempéries à la saison d'hiver et évidemment de l'artillerie française si elle pilonnait leur position. Ils étaient bien sûr beaucoup plus à l'abri dans ces cavités rocheuses qu'à l'extérieur dans les tranchées. Oups, l'entrée est basse. Voilà, j'étais rentré là en bas et je ressors par ici. Et sur ma droite, un escalier remonte vers les blocos supérieurs. C'était vraiment des conditions de combat très 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 éprouvantes. Voilà, j'arrive dans une nouvelle cavité, dans une nouvelle sape ou cavité creusée par les Allemands. Oui, donc ici c'est une seule grande cavité. Il n'y a pas de galeries qui se poursuivent plus loin. Il y a plusieurs hommes ici qui pouvaient s'abriter.
Voici devant une nouvelle cavité. Avec celle-ci aussi une entrée bétonnée. Les restes de tôle ondulée au sol. Il doit y avoir un abri en tôle ondulée ici. Ouais, il y a encore les restes à la base du socle en béton. Elle a complètement disparu la tôle ondulée, à part ces quelques restes au sol. Ça c'est le blocos d'arrivée du téléphérique. Donc, il y a encore le réservoir de carburant qui alimentait le moteur du téléphérique. Je pense que c'est le réservoir de carburant. Ou alors c'est une citerne d'eau, mais je crois pas. Je pense plutôt que c'est le réservoir de carburant. Et là, sur ces socles en béton, avec les ancrages métalliques, il devait y avoir fixé la machinerie avec les roues dentées qui actionnaient les câbles du téléphérique. Téléphérique qu'ils utilisaient bien sûr pour acheminer leur matériel, toute la logistique dont ils avaient besoin pour combattre les caisses de munitions, les vivres, les équipements individuels, tout ce dont le soldat avait besoin pour pouvoir combattre ici au Hartmannswillerkopf. Là en bas, les parapets de tir bétonnés. Ici, un abri en tôle ondulée aussi. Celle-ci est galvanisée. Elle n'a pas rouillé. Juste cette partie qui a rouillé. Celle-ci est encore intacte. Traitée contre la rouille, sans doute galvanisée. Un abri où quelques hommes pouvaient aussi se réfugier, si besoin était. Là, je pense me trouver devant une citerne d'eau. Ça, c'est une citerne d'eau. Une réserve d'eau. Il y a encore le tuyau par où l'eau s'écoulait pour être rempli, pour remplir des seaux. Un lavoir, sans doute, où le soldat pouvait faire sa toilette, se raser, se laver un peu. Un réservoir. Un lavoir. Et là, je me trouve devant l'entrée. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je vais aller voir. Ah ben un abri en tôle ondulée aussi. Ah, celle-ci elle n'est pas galvanisée, elle est complètement rouillée. Elle est complètement rouillée. Des restes de la boiserie encore au sol, il devait y avoir un plancher en bois. Un abri en tôle ondulée aussi. Une sacrée position ici, la Schlummerklippe. Et plus haut là-bas, il y a encore un bâtiment. Il va falloir que je monte l'escalier à droite là-bas pour aller le rejoindre. Nathalie y est déjà.
Ouais, ça c'est une citerne, un réservoir d'eau avec un lavoir. 2 abris en tôle ondulée. La chambre du moteur du téléphérique. Exceptionnel, exceptionnel. Et plus bas aussi, des cavités où les soldats pouvaient s'abriter. Magnifique, magnifique. Je dois remonter là. Ah bah oui. Incroyable ce que les Allemands ont construit ici au début du siècle. Ils ont vraiment fait de cette montagne une véritable forteresse. Un abri en tôle ondulée, à même le sol, sans renfort de béton ou de pierre. Un lavabo aussi. Un lavabo aussi. Ah, il y a encore de la frise murale, t'as vu? Oui. Il y a un peu de frise murale, de décoration. Regardez-moi ça. Super. La boiserie originale encore du cadre de porte et de fenêtre. Et ça devait être des latrines, je pense. Les toilettes. Là aussi avec un peu de frise murale, de décoration. Ouais, ça c'était les toilettes. C'était un chiotte. Aussi un peu de décoration, de frise murale. Ah, j'ai le genou là, refroidi, moi, Quoi? Il y a encore un escalier qui remonte là-bas. Voilà, c'était la position de la Schlummerklippe au Hartmannswiller Kopf. Versant nord.